Un papa quinois est venu me dire un jour, pasteur, pour si ma maman n'a pas comment passe, il faut qu'on côté ses esprits. Et dit des fois, sur la télévision, on a un tout cocalinga naïe. On dit mi balé na mi balé. Alléluia. C'est vrai. Cette femme ne s'occupait pas de toi. Est-ce qu'elle te saluait? Elle te causait? Elle te cherchait pas? Tu la cherches. Tu la cherches et tu la dragues. Tu la dragues. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Tu insistes, tu insistes. Et puis elle te dit oui. Et puis, oh, je t'aime pas. Oh, oh, Ndego. Sois conséquent. C'est toi qui as commencé. Tu aimeras ta femme. Impératif. Soumission impératif. Amour impératif également. Shalom. La Bible nous interdit d'avoir des relations intimes avant le mariage. La Bible interdit les relations intimes aux fiancés. Ils doivent attendre, comme Marie et Joseph. C'est ce que la Bible enseigne et c'est ce que j'enseigne. Ne croyez pas en cette vidéo coupée qui circule sur le net. Elle était sortie de son contexte, car dans cette vidéo, j'étais en train de citer les faux raisonnements des impudiques afin de les casser. On n'a pris qu'une petite partie afin de vous mentir et vous pousser vers le péché. Que Dieu vous bénisse et vous donne la sagesse. Amen. Dernière manière d'être méchant dans la vie de couple. C'est être égoïste et ne penser qu'à soi dans la gestion de la sexualité. Ne penser qu'à soi, à son intérêt. Elle est malade, elle fait de la fièvre 39. Mais alors, toi tu as envie, en tout cas, ton salité n'a pas. Mot des dents intense. Elle pleure. Il faut. Qu'est-ce que tu gagnes dans ces rapports où elle souffre, elle est malade? Est-ce que tu tires un plaisir? C'est méchant. C'est principalement nous les hommes. Elle sort d'un deuil, elle a perdu son père, elle a perdu sa soeur. À peine la nuit où elle rentre, tu veux la toucher. Et dire, on peut attendre. Mon gars, c'est la tican. Ma douleur ne te dit rien. 2-3 jours où tu te pries pour partager ma douleur, est-ce que tu vas mourir? C'est méchant. Il est malade, il vient de faire un AVC. Allez, voilà, tu seras un bidon de tangaouis, il faut la doper. Mais en tout cas, mais tu vas les tuer. C'est méchant. Je vais encore le dire pour les femmes qui font de lui conjugal un endroit où ils règlent des problèmes. Tu m'as pas donné ceci au Komona. C'est méchant. Très méchant. 1 Corinthiens 7:4. Paul dit certes que l'homme n'a pas autorité sur son corps, la femme n'a pas non plus autorité sur son corps. 1 Corinthiens 13:5. Paul dit l'amour ne cherche point son intérêt. Acte 20:35 dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qui a évolué. Alléluia. Ce n'est plus que ton petit chéri, c'est devenu aussi un monsieur qui, lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il aimerait trouver une maison propre que tu as torchonnée. Pour ceux qui sont en Europe, vous avez aussi le niveau, vous torchonnez avec madame. Vraiment, vous avez un don spirituel très élevé, un fruit du Saint-Esprit, vraiment, il y a côté là. Moi, vraiment, je reste au Congo, non Kokati. Mais vraiment, tous ces hommes-là, vraiment, qui sont en Europe, vous torchonnez, vous lavez les assiettes. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Continuez. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Je vous soutiens de loin. Vous qui aimez l'Europe, tu vas porter les bébés. Hein? Vous qui aimez l'Europe, bébé,
En Europe, le bébé, c'est pas que pour madame, hein. Le bébé, hé, toi, elle, enlevez les couches, tu apprendras. Enlevez les caca, tu apprendras. Oh solo, ndeko, au Kolongola. Ça, non, bien aimé. Moi, je reste au Congo. Je reste au Congo. Je ne peux pas. Je vais m'évanouir. Mais vraiment, vous qui le faites, vous êtes des super papas. Continuez. Amen. Responsabilité. Et quand vous lisez la Bible, on dit femme, soyez soumise. C'est l'impératif. La soumission de la femme, ce n'est pas un choix. C'est pas, bah, j'ai choisi d'être soumise, bah, j'ai décidé d'être soumise. Non, ce n'est pas une option. Tu dois être soumise. La soumission est une obligation dans le mariage. Et que dit la Bible? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? La soumission à ton mari est un signe spirituel. C'est une manifestation d'une maturité spirituelle. C'est pourquoi, chère maman, si tu sers Dieu avec moi, tu n'es pas soumise à ton mari, tu ne peux plus servir Dieu avec moi. Je répète, toute femme insoumise ne peut pas servir Dieu à l'église. Je répète, toute femme insoumise ne peut pas servir à l'église. Elle n'est pas un modèle. Elle n'est pas un modèle. Tu ne peux pas prêcher ici à l'église, tu es prédicatrice à l'église, insoumise à ton mari, tu es modératrice à l'église, insoumise à l'église, tu entends les cantiques, insoumise à ton mari, présidente d'un département, insoumise à ton mari. Qu'est-ce que tu prêches aux femmes? Tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est un signe que tu ne connais pas Jésus, parce qu'il est écrit comme il convient dans le Seigneur. La spiritualité, ce n'est pas seulement prier, chanter, danser, avoir des visions. La spiritualité, c'est être soumise à son mari. Et une femme qui se soumet à son mari est spirituelle. Et une femme insoumise est charnelle. Elle est charnelle, elle est démoniaque. Alléluia. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Impératif. C'est pas que non, j'ai décidé de commencer à t'aimer. Non, tu épouses une femme, tu dois l'aimer. Amen, hein? Tu dois l'aimer. Et ce qui est bizarre, certains hommes, c'est comme si ils recherchent la femme de leur vie en étant mariés. Il s'est marié, maintenant il cherche la femme de sa destinée alors qu'il a déjà épousé une femme. En train de chercher la femme de sa destinée dans le mariage. Tu ne peux pas dire quand tu es marié que ces derniers temps je ne t'aime pas. Tu dois aimer, c'est obligatoire. Nana tinda ki obalai. Alléluia. C'est vrai. Cette femme ne s'occupait pas de toi. Est-ce qu'elle te saluait? Elle te causait? Elle ne te cherchait pas? Tu la cherches et tu la dragues. Des cadeaux. Tu insistes. Et puis elle te dit oui. Et puis, oh, je t'aime pas. Oh, Ndego. Sois conséquent. C'est toi qui as commencé. Tu aimeras ta femme. Impératif. Soumission impératif. Amour impératif également. Et maintenant la Bible dit, ne vous aigrissez pas contre elle, car il est possible que dans le mariage, l'aigreur s'installe. L'aigreur, c'est quoi? C'est le changement de goût. Quelque chose qui était sucré qui devient acide. Quelque chose qui était bon qui n'est plus bon. C'est toujours la même chose, mais il y a le goût qui a changé. Et il est possible dans le couple que l'aigreur puisse s'installer à cause de plusieurs choses dont j'avais déjà parlé et aujourd'hui je vais continuer. L'aigreur est due des fois à une perte de séduction et d'attirance physique et psychique. Lorsque ton mari cesse de t'attirer, ta femme cesse de t'attirer physiquement, du coup, l'aigreur entre dans le couple. Tu vois ta femme nue, ça te dit rien. Tu vois ton mari nu, ça te dit rien. C'est comme si c'était un bébé, quoi. Tu vois les bébés quand ils se lavent, ça ne fait quoi? Ça ne fait rien. Et il y a certains couples qui sont là, mariés. Même s'ils voient son mari ou sa femme en tenue dedans, d'ailleurs ça l'énerve. Tu ne peux pas t'habiller rapidement là, hein? Célibataire. Il y a des célibataires qui disent, oh, jamais. Non. Qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce qu'il dit là? Marie-toi. Si dans votre mariage, vous m'écoutez, l'autre est en tenue d'Adam, ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. Il y a quelque chose, une maladie qui a commencé. Vous n'êtes plus attirés l'un par l'autre. Si pour vous unir, il faut vous chamailler d'abord. Il faut des revendications vraiment dans Botombo qui fait quota.
C'est terrible. Certaines femmes commencent à dormir avec des culottes en jean. Ah oui, des ceintures en cuir. Kamikaze, blindées comme tout. Quand elle s'habille, c'est comme si elle va se battre. Elle porte des jeans et des jeans et des jeans et des collants. Et tu es marié. Et tu es marié. Maman, c'est ce que tu fais là. Est-ce que c'est différent de la sorcellerie? Tu épouses un homme, tu dors à côté de lui, mais tu es habillé en jean, collant, ceinture très bien fermée. Et tu veux que cet homme-là, le matin, te donne des bisous. Oh, tu es la meilleure femme du monde. C'est un hypocrite, même s'il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous unissez toujours sexuellement facilement? Ou vous avez des délestages comme l'électricité du Congo? Après 2 mois, 3 mois. Et sans parler que du physique, le psychique. Est-ce qu'il y a une attirance psychique? C'est-à-dire, est-ce que l'autre te manque? L'autre te manque. Sa présence te manque. Quand vous étiez des célibataires, la présence de l'autre te manquait. Mais tu peux faire 1 mois, tu ne vois pas ta femme, ça te fait rien. 1 semaine, tu ne causes pas avec elle, ça te fait rien. Vous pouvez passer toute la journée dans une même maison. Vous n'échangez absolument rien du tout. Et ça ne te manque même pas. Mais quand tu es célibataire, tu téléphones. Tu es où? Je voulais seulement entendre ta voix. Maintenant, sa voix t'énerve. Vous êtes malade. Il y a un problème. Parce que lorsqu'on s'aime, on est attiré physiquement et psychiquement. Même psychiquement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'elle physiquement, mais sa présence, lui parler seulement, l'écouter, causer, te donne la joie et la paix. Est-ce que vous avez ça? Si vous n'avez pas ça, votre couple est malade. Vous devez le reconnaître. Causer, voir vos parents, voir les hommes de Dieu prier, parce que vous êtes malade. Et cette maladie, si elle tarde, elle peut conduire au divorce. L'aigreur est due à une perte d'amitié et de complicité. Je dis toujours aux gens dans le mariage, ne cherche pas une femme à épouser ni un homme à épouser. Cherche un ami ou une amie à épouser. Alléluia. Épousez vos amis. Épousez vos amis. Si quelqu'un t'aime et veut t'épouser, laisse le temps au temps jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau d'amitié pour l'épouser. Vous savez pourquoi? Dans la vieillesse, il n'y a pas de sexualité, mais dans la vieillesse, il y a l'amitié. Imagine que vous vieillissez ensemble jusqu'à 70 ans, 80 ans. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Amen. Si causer. Maintenant, tu vieillis avec quelqu'un Koutougou, Azamastati. C'est quand vous voyez des vieillards, la femme, son mari est vivant, elle va vivre chez ses enfants, elle est son mari. Pourquoi? Il n'y a pas d'amitié. Mais quand vous voyez 2 vieillards qui sont des amis, ils vivent ensemble jusqu'à la fin. S'il meurt, l'autre suit. Vous connaissez ça? Est-ce que ton mari est ton ami? Est-ce que ta femme est ton amie? Voici ta femme est ton amie. Voici comment tu vas le savoir. Si tu es plus à l'aise avec un ami plus que ta femme, elle n'est pas vraiment ton ami. Si dans ta vie il y a quelqu'un, un ami ou une amie avec laquelle tu es très à l'aise, tu dis tout, tu ne caches rien. Quand il vient, tu le vois, tu es super à l'aise, mais dans la présence de ta femme ou de ton mari, tu es différent, ce n'est pas ton ami. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est ma femme. Il n'y a personne, à part Jésus, le Saint-Esprit, avec qui je suis aussi à l'aise que ma femme. Il n'y a personne, même pas mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, donc personne. Je peux passer toutes mes journées avec elle, du matin jusqu'au soir, 1 mois, on cause, on rit. Le jour que cela ne sera plus, il n'y a plus d'amour. Est-ce que vous êtes des amis? L'amitié est différente de la collaboration. Certains mariés deviennent des collaborateurs, surtout lorsque vous faites des affaires ensemble. Vous voyez comment ils causent. Ils parlent des prix, d'argent. Est-ce que tu as acheté ça? C'est comment? Alors leur causerie c'est autour de l'argent, des marchandises, mais leur causerie n'est plus autour d'eux. Et je bénis Dieu parce que mon épouse m'avait aidé. Parce que comment je l'ai épousée, j'ai voulu faire d'elle ma collaboratrice dans le ministère. Donc c'était les âmes, l'église qui était des mamans, c'était comment? Un jour il m'a dit, non, aujourd'hui on ne parle pas des mamans. Oh. Maintenant l'église, non, aujourd'hui on ne parle pas de l'onction. On parle de nous deux.
Ah oui, j'ai compris que je voulais en faire ma collaboratrice alors qu'elle ne s'est pas mariée à moi pour être ma collaboratrice, d'abord pour être ma femme, ensuite ma collaboratrice. Mais si toute votre conversation ne tourne sur l'argent, acheter, vendre, amener les études des enfants, bien aimé, je peux parler de ça avec tout le monde. Mais quel est ce niveau de dialogue que tu n'as qu'avec ta femme? Vous parlez tout le temps travail, sans parler boulot, il n'y a rien à se dire. Vous êtes des collaborateurs, vous n'êtes pas des mariés. L'aigreur est due à une division. Voici comment commence la division dans le couple. Vous vous chamaillez. Ça commence toujours, on se chamaille. Des fois pour rien du tout. Et quand on se chamaille, il y a un qui sait toujours qu'il a tort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a toujours un qui sait qu'il a tort. Alors celui qui sait qu'il a tort, au lieu de s'humilier, il refuse. L'autre qui sait que l'autre a tort, attend que celui qui a tort dise qu'il a tort. Maintenant tu attends, l'autre aussi attend. Là, ça a commencé. Lui, il doit présenter des excuses. Moi, je dois lui pardonner. Et ça fait quoi? Quand vous allez dormir, vous pessaniez ma cause. Vous donnez le dos. Pendant que tu lui donnes le dos, toi tu réfléchis en regardant les murs, elle réfléchit en regardant la garde-robe. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez vous retourner, vous régler le problème. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, le matin, vous vous réveillez ainsi, et vous vous arrangez, n'est pas vous rencontrer, mais dans une même maison. C'est pourquoi la division des hommes riches dure plus que les pauvres. Pourquoi les pauvres? La maison est tellement petite qu'il faut vous croiser. Donne-moi la main que je parle. Mais quand vous êtes riche, tu peux être dans le salon des femmes pendant qu'elle est dans le salon des garçons. Et tu peux être dans le balcon pendant qu'elle est dans le grand couloir. Mais les pauvres, une chambre, une seule douche. Beaucoup de pauvres. Vérité? Pour ceux qui sont sur internet, il y a des choses qu'on dit bien qu'à Lingala. Il faut apprendre les Lingala. Alors ça fait, chacun se réveille en colère. Et demain, tu ne supportes plus de dormir avec l'autre. Tu prends un matelas, tu mets par terre. L'autre dort sur le lit, toi tu dors en bas. Vous faites ça une semaine. Après, tellement que vous ne vous entendez pas, vous ne voulez plus vous croiser, l'un décide encore. Lui quitte vraiment la chambre. Il va dans le salon ou dans la chambre des enfants. Et si vraiment ça perdure, l'homme commence à faire 3 jours, il découche. Et après, un jour, le divorce. Mais ça a commencé une nuit. Réglez vos problèmes à temps. Réglez vos problèmes à temps. Tu vois ce que tu appelles petit problème? Ce n'est pas un petit problème. Derrière ce petit problème, il y a un divorce. Règle-le à temps. S'il se gangrène, ça peut amener une complication.